Bonjour tout le monde, allez, on se retrouve ce lundi, et oui, ce n'est pas parce que c'est férié qu'il faut que je ne travaille pas un petit peu à ce tirage pour voir les énergies de notre semaine, donc du 21 au 27 avril. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle des fleurs nocturnes. Pour vous donner tout ce qui est sentimental, j'ai pris l'oracle, je ne sais plus quoi, attendez, je regarde, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Ensuite, bien entendu, on aura le petit message de votre ange gardien. Et pour celui-ci, j'ai pris le message de vos anges gardiens. Et oui, que voulez-vous? Ça m'a paru évident. Pour cette fois. Au moins pour cette fois. Des fois, on ne sait pas ce qui me passe par la tête, c'est pas si évident que ça. Allez, on va aller voir ce qui nous attend cette semaine et si on va aller dans des énergies de réalisation de soi-même ou au contraire, si on va penser un petit peu plus aux autres. On a la dévotion, la passion, la compassion, la sagesse et la concentration. Alors, en fait, le travail et les efforts, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, que vous avez fournis, que vous avez fait ces dernières semaines, vont enfin porter leurs fruits et la réussite est à portée de main. Et oui, on a vu que vous aviez mis beaucoup de passion, beaucoup de patience également, de persévérance dans vos projets et ça y est, on va toucher enfin au but. Et petit bonus, en plus de ça, vous avez même la reconnaissance de vos pairs, de vos proches que vous recherchiez, que vous attendiez également depuis un petit moment. Ça va vous permettre en fait de commencer un cycle dans la joie, l'enthousiasme, la bonne humeur, tout ce que ça peut vous apporter de meilleur pour la suite. Et cette amélioration va se ressentir au fil du temps, à tous les niveaux, et va également vous apporter l'enthousiasme et la motivation nécessaires pour entamer encore de nouveaux projets, car comme je vous l'avais dit il y a quelques semaines, les idées fusent dans votre esprit et de tous côtés, tout domaine confondu. Alors, il va falloir quand même relever un petit défi, un petit challenge. Vous allez devoir éviter de stagner, de rester dans vos angoisses, vos doutes ou vos peurs, de rester également sur vos acquis et de laisser cette passion qui arrive, qui se déferle, embraser votre esprit, se transformer en parole, en acte, en geste et trouver les bons arguments qui feront que les autres acceptent de vous suivre dans cette merveilleuse aventure. Vous allez essayer de rallier vos intimes à vos causes. Je dis à vos causes parce que les idées en ce moment, elles viennent de toutes parts et vous ne savez plus trop où donner de la tête. Alors, malgré cette euphorie interne, ces élans de créativité incroyables, il ne faudrait quand même pas que vous mettiez la charrue avant les bœufs et vouloir aller trop vite. Et oui, vous allez devoir vous montrer un petit peu patient ou patiente, réfréner vos désirs, réfréner toute cette impatience qui bout d'avoir fini parce qu'il y a certaines personnes qui, avant d'avoir commencé, eh bien, veulent déjà voir le résultat final. Alors doucement, on y va tout cool, Maurice, et on va attendre jusqu'au bout. Il va falloir que vous réfléchissiez, que vous nourrissiez cette idée, que vous la laissiez se développer tranquillement, que vous décortiquiez également tout ce qu'il vous faut comme moyens humains, financiers, j'allais dire neurologiques au niveau des neurones, intellectuels, bref. Il vous faut un vrai plan de bataille pour pouvoir réussir. Alors, ce petit processus
qui a l'air tout simple sur le papier, eh bien, va se compliquer un petit peu en pratique. Et oui, parce que il va falloir faire quelques petites mises au point, apprendre certaines connaissances, revoir certaines de vos bases. Ben oui, quand on n'utilise pas souvent ces bases, en fait, de temps en temps, vous savez, le bon vieux trou de mémoire qui se pointe, eh bien, vous pourriez l'avoir. Hein. Et également, aller chercher un petit peu d'aide à l'extérieur. C'est là que vos proches vont se rallier à votre cause, vont être, entre guillemets, utiles pour vous, car ils sauront vous distiller de très très bons conseils. Et malgré ce que je vous ai dit pour la semaine dernière, certains seront fort utiles à suivre. Alors n'oubliez pas que vos actes, que vos paroles ont des effets, des conséquences à long terme, et que j'ai bugué, et que ce serait quand même bien de les prendre en compte avant de vouloir foncer la tête la première. Vous lancer dans l'inconnu, certes, prendre des risques, mais il n'y a pas de problème, mais malgré tout ce qu'on peut vous dire, ça demande un minimum de préparation, de planification. Alors, restez bien concentrés sur votre objectif pour que la réussite soit réellement au bout du chemin. En fait, donnez-vous, j'adore cette phrase, les moyens de vos ambitions, de vos désirs. Ce n'est pas le tout de faire n'importe quoi pour dire « je bouge », ni de le faire n'importe comment. Il faut quand même mettre un minimum de discernement, de logique, de réalisme dans vos projets. Vous ne pouvez pas non plus faire, j'allais dire, si vous n'êtes... qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Vous n'allez pas faire un édifice si vous n'êtes même pas maçon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même des bases à connaître pour être sûr de réussir, des bases à prendre en compte. Et quelqu'un qui est intellectuel, à foison, hein, qui ne sait rien faire de ses mains, ne va pas se mettre tout de suite, sans aucune connaissance, sans même regarder un tuto, se mettre à faire un meuble de A à Z. Il faut aussi avoir les compétences, les aptitudes pour être sûr de réussir. Après, ça s'acquiert, ça s'apprend, ça se travaille. Et seulement là, vous pourrez vous dire « Ah, bah tiens, hop, je vais pouvoir foncer ». Voilà ce qu'on sait pour les énergies. Et ce que je peux vous dire pour les énergies de cette semaine. Maintenant, nous allons voir un petit peu notre sentimental. Et nous allons commencer par nos petits couples. On a le résultat, l'égarement, la protection, la fidélité et les opportunités. Bon, pour être honnête, hein, pour être franche et honnête, disons-le honnêtement, si même vous y mettez du vôtre dans cette relation, si vous vous lancez à corps perdu, si vous faites tous les efforts, le comportement de votre autre laisse encore à désirer et vous déçoit quand même un petit peu. Alors, en fait, vous vous apercevez que malgré toutes ces bonnes résolutions, toutes ces belles discussions, toutes ces mises au point que vous avez eues, cette personne fait encore vraiment le minimum d'efforts possible et que ce n'est pas la grande révolution que vous attendiez. Du coup, pour ne pas être déçu davantage, pour ne pas souffrir encore plus, eh bien, vous préférez ne plus vous prendre la tête avec certaines choses et faire comme si tout ça vous convenait, vous satisfaisait, comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes, en vous disant qu'il y a quand même des choses un petit peu plus graves que de dire à votre autre toujours, je ne sais que sais-je moi, remets la lunette des toilettes, lave ta vaisselle, débarrasse ta table, range ton coin, bref.
Au fil du temps, vous vous dites que cette personne, à un moment donné, va bien s'apercevoir que ça vous agace et que de lui-même ou d'elle-même, il ou elle grandira dans sa tête et qu'il ou qu'elle comprendra que ce que vous attendez de sa part, ce que vous attendez de cette relation, mais pour l'instant, eh bien, vous avez envie plus de laisser couler pour ne plus franchement vous prendre la tête avec ça, plutôt que de tout le temps être derrière et tout le temps rabâcher la même chose. Parce que, disons-le honnêtement, ça vous fatigue tant émotionnellement que physiquement. C'est un ou une partenaire de vie que vous voulez, ce n'est pas un enfant supplémentaire. Hein. Donc, en fait, eh bien, vous vous dites que vous allez penser un petit peu plus à vous, agir un peu plus en égoïste, que de penser à la relation en elle-même, à la relation ou même à votre autre. Hein. Et tout ça, je ne veux pas dire que c'est de sa faute, mais malgré tout ce que vous avez pu dire, tout ce que vous avez pu faire, vous voyez que ça ne porte pas les fruits que vous espériez. Alors, autant laisser couler de temps en temps. Il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des choses plus graves qu'un petit détail, comme débarrasser ou laver son verre. Il y a des choses plus importantes, moi j'estime, dans une vie de couple. Donc c'est ce que vous allez faire. Vous allez passer un petit peu outre, même si ça vous agace fortement. Hein, il faut quand même vous rendre justice. Vous faites tout et vous vous apercevez que cette personne, eh bien, il y a un petit peu de mal hein, quand même pour lui faire entendre et comprendre. Mais enfin, voilà, pour cette semaine, vous allez encore être dans de bonnes dispositions face à cette personne et vous n'allez pas trop vous chamailler. Allez, on va continuer ce sentimental avec nos petits célibataires. On a le voyage, la punition, la révélation, l'homme et la tristesse. Alors vous, chers célibataires, la décision n'est toujours pas prise, mais à force de réfléchir, de faire carburer vos neurones dans tous les sens, de cogiter, eh bien, ça va faire tilt. Vous allez avoir une grande prise de conscience et vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas la petite oie blanche que vous pensiez, que vous n'avez pas toujours été très sympa avec vos ex-partenaires, quoi que vous en ayez dit, et que vous avez aussi votre part de responsabilité dans les ruptures, dans le fait que ces personnes se sont éloignées. Alors c'est dur d'admettre que vous n'étiez pas aussi parfait ou parfaite que vous le pensiez. C'est dur en fait de savoir que vous avez eu la mauvaise réaction au mauvais moment et surtout maintenant il va falloir avoir j'ai encore bugué, le courage de le reconnaître, mais en même temps cela va vous donner un début d'explication dans le capotage de vos relations. Ça va vous donner aussi des pistes à explorer, même si ça fait mal, pour pouvoir guérir certaines de vos blessures. Alors, limite, je dis bien limite, ça va même vous libérer de la pression que vous vous infligez depuis quelque temps. Et pour sortir de cette impasse, pour pouvoir trouver réellement la réponse que vous cherchez. Disons-le honnêtement, cette semaine va être d'une intense réflexion. Et je pense que la semaine prochaine, on aura déjà une réponse pour vous. On saura à peu près dans quelle direction vous souhaitez vous diriger. Pour l'instant, réfléchissez bien à tout ça. Faites en sorte de réfléchir à ce que vous avez pu commettre comme erreur dans vos relations passées pour vous donner la chance de connaître enfin le bonheur d'être accompagné
par une personne qui vous comprenne. Allez, on va finir ce sentimental avec nos petits breaks. On a la clairvoyance, l'inaptitude, le passé, la question, la carte blanche et la question, ou les questions et le mensonge. Alors vous, cette semaine, ça va être la grande révélation. Vous allez avoir cette espèce d'éclair de lucidité, de génie qui va vous faire comprendre pourquoi la relation avec la personne de votre cœur n'a pas fonctionné. En fait, vous allez voir que le raisonnement est très très simple, très terre à terre. C'est que vous n'étiez simplement pas préparé, pas prêt ni prête à vivre une relation si intense, si fusionnelle, à ressentir toutes ces émotions contradictoires. Et pour être honnête, ça vous a complètement déboussolé, déstabilisé. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, tout le monde prône le retour à soi, la réalisation de soi-même, l'indépendance. Et du coup, vous avez été, en rencontrant l'élu de votre cœur, le truc qui a fait tilt, cette relation karmique, vous vous êtes retrouvé propulsé dans une relation où la logique n'a aucune place. Tout ce que vous aviez su, appris, vécu sur l'amour a dû être mis aux oubliettes et vous avez dû, j'allais dire, avoir une formation en accéléré, sur le tas. Et du coup, eh bien, pour être honnête, ça chamboule, hein, on s'en prend plein la face, on ne sait pas ce qui se passe, hein, et on ne sait surtout pas comment réagir. Alors du coup, voilà ce que vous vous êtes imposé, entre guillemets, hein, et avec forcément sont venues les 1001 questions sur vos sentiments, sur les sentiments de votre hôte, sur ce lien indéfectible, inconditionnel, et qui a fait vibrer chaque centimètre de votre corps, mais aussi de votre cœur. Et ça, quand on n'est pas préparé, quand on ne sait pas trop ce qui nous attend, eh bien, ça fout une sacrée trouille. Alors, pour tenter, hein, de ne pas trop sombrer dans la folie, dans le truc absurde, puisque on ne vous y a pas préparé, vous n'aviez pas les clés. Les clés sont venues bien après, hein. Quand on a, en général, les clés arrivent après la rupture. Quand on se recentre sur soi, quand on s'aperçoit que cette relation est une relation miroir, c'est-à-dire que ce que vous vivez, l'autre le ressent, le vit. Et ça, honnêtement, c'est très dur à admettre, c'est très dur à reconnaître, à faire la part des choses entre ce que vous ressentez et ce que vous ressentez de la part de l'autre. Je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais je pense que oui. Et du coup, ça vous met face à une situation que personne n'a pu vous expliquer concrètement. Parce que pour vous, c'est complètement absurde, hein. En fait, ce que vous ressentez doit être vos propres émotions et pas celles de quelqu'un d'autre. Et malheureusement, dans ce style de lien karmique, dans ce style de relation, eh bien, vous ressentez aussi ce que ressent l'autre. Alors là, l'incompréhension fait son apparition et vous avez l'impression que tout devient irréel, illogique, que la folie s'empare de vous, que vous ne savez même plus rien contrôler, rien maîtriser. Et pour vous protéger,
en fait, vous avez ce besoin d'être dans le déni, de refuser cet amour trop encombrant, trop passionnel, trop décevant aussi par certaines situations. Et maintenant, à l'heure actuelle, avec tout le chemin que vous vous êtes imposé, avec tout le chemin que vous avez fait, hein, aussi bien sur vous, sur cette compréhension, eh bien, vous avez compris tout cela. Et vous vous dites que si vous aviez su tout ce qui vous attendait avant de connaître ce style de relation, vous auriez peut-être pu faire autrement et vivre une magnifique histoire avec l'élu de votre cœur. Mais dites-vous bien qu'en fait, ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas le manque d'informations. Ce n'est pas le manque d'explications. Parce que ça, je vous laisse aller voir sur tous les réseaux que vous souhaitez. Il y a des personnes qui parlent de ce lien, qui parlent de ce style de relation, qui parlent de ce que vous pourriez ressentir, comment vous pourriez agir, et tout le tout team. Bon, je peux vous dire qu'en les ayant écoutés et en ayant suivi quelques-unes, la moitié n'ont pas vécu ce lien. Hein. C'est simplement purement commercial. Ça, ce n'est que mon avis personnel. Mais en même temps, ce qu'on vous dit, eh bien, ça reste abstrait. Car chaque relation karmique, chaque cas, bien sûr, les grandes lignes sont les mêmes, mais vous ne les vivez pas, vous ne vibrez pas comme tout le monde. Une histoire d'amour est déjà propre à chacun à la base. Et ce lien, encore pire. On vous donne les grandes lignes, mais tout ce que vous ressentez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous vibrez en énergie mutuelle n'a rien à voir. Donc oui, vous auriez pu certainement vivre une très belle histoire, mais la rupture a servi aussi à ce que vous vous connaissiez vous-même par cœur, que vous puissiez prendre conscience de quelle personne vous êtes au fond de vous et ce que vous attendiez de vous-même et de la vie. C'est un chemin à suivre, un chemin à comprendre pour que vous puissiez être dans cet épanouissement personnel. Donc, ouais, vous auriez pu vivre une belle histoire tout en étant préparé aux grandes lignes, mais ça aurait quand même remué sacrément à l'intérieur parce que, justement, tout n'est pas compréhensible au même niveau par tout le monde. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ça, c'était un petit aparté parce que oui, beaucoup en parlent, beaucoup disent beaucoup de choses, mais où il y en a qui... Ah ça, si, ça je l'ai vu dans une vidéo, ça c'est un petit aparté perso. Hein. Il y a même une personne que je regarde de temps en temps parce que malgré qu'elle descende toutes les autres, ou certaines autres, entre guillemets, collègues, qui se croient sortis quand même un peu de la patte de Jupiter, excusez-moi l'expression, elle n'est pas si mal que ça. Si elle voulait mettre un petit peu d'eau dans son vin, si elle voulait bien redescendre un petit peu sur Terre, là, parce que, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas exceptionnelle non plus, hein, et elle dénigre ses liens karmiques, elle dit qu'elle n'y croit pas, mais parce que ça fait bien d'avoir ce style de vidéo dans sa playlist, eh bien elle en fait. Donc à un moment donné, cocotte,
Si tu veux être en corrélation avec toi-même, avec ce que tu penses, eh bien n'en fais pas. Voilà, on ne peut pas prôner alors, entre guillemets, encore une fois, le non-relation karmique, ça n'existe pas, c'est qu'une invention commerciale, patati, patata, moi je suis contre, je ne vois pas. C'est pas parce qu'on ne l'a pas connu que ça n'existe pas. Moi je peux vous le dire pour l'avoir connu, le connaître encore parce que ça fait partie de ma vie. J'y croyais pas avant de le vivre. Maintenant, je peux vous dire que j'y crois sacrément. Et du coup, c'est pour ça que j'ai intégré les breaks dans mes tirages. C'est simplement que si on ne l'a jamais vécu, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans ce style de relation. Et c'est ces relations-là qui nous font le plus grandir, le plus souffrir, certes, mais c'est dans la souffrance qu'on apprend à se connaître. C'est dans les échecs qu'on apprend à, à se relever. Quand tout va bien dans votre vie, vous ne cherchez pas plus loin. Vous ne savez même pas qu'il existe autre chose. Vous ne savez même pas comment mettre du piquant dans une vie si vous avez l'air complètement épanoui et heureux ou heureuse. Alors oui, certaines personnes dénigrent ce lien, mais j'allais dire, si vous le vivez, ne les écoutez pas. Ne les laissez pas vous dire qu'ils n'existent pas, car ils existent bel et bien, à tous les niveaux, hein. Au niveau professionnel, amical, là on parle du sentimental amoureux, mais dites-vous bien que ces liens, vous savez, le fameux coup de foudre avec quelqu'un, quand vous êtes au boulot, que vous trouvez le ou la collègue avec qui vous vous entendez à la perfection, que vous avez l'impression que c'est votre double, eh bien ça en fait partie aussi. L'ami que vous rencontrez tout à fait par hasard, une personne comme ça, une soirée, et waouh, ça matche tout de suite. Vous savez qu'il n'y aura rien de sexuel, d'amoureux entre vous, mais ça va se révéler être votre meilleur ami ou amie. Et là, vous comprenez la nature de ce lien. En fait, ce lien existait déjà, mais je ne sais pourquoi, quand on pense relation karmique, on pense tout de suite relation amoureuse. Et non, ils existent, ces relations-là existent dans tous les domaines de votre vie. Réfléchissez-y et vous verrez comment ensuite pouvoir l'intégrer dans votre vie. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, nous allons passer au petit message de votre ange gardien et celui-ci se fera sur 4 cartes. Allez, on va aller voir le choix 1 avec l'oméga. Votre ange gardien vous dit « N'abandonne surtout pas car la victoire est proche ». Le choix 2 avec Vanessa. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce que tu veux. Vraiment. Le choix 3 avec l'archange Gabriel. Garde foi en tes projets et donne-toi les moyens de réussir. Le choix 4 avec Zana. Excusez-moi, j'ai eu une petite quinte de tout. Le choix 4 avec Zana, plus tu seras sous pression, moins tu y verras clair, alors lâche prise et laisse faire. Voilà ce qu'on peut dire pour le tirage d'aujourd'hui. Quant à moi, je vais vous souhaiter un bon lundi de Pâques. J'espère que vous allez profiter de ce jour férié pour encore partager de très bons moments avec les vôtres. Ne mangez pas trop de chocolat car vous allez le regretter plus tard ou pas. Après tout, c'est à vous de voir. Quant à moi, on se retrouve à la fin de la semaine, vendredi, pour le tirage de notre week-end. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.